je ne me reconnais pas dans ce que vous faites. Je ne me reconnais pas dans vos idées, je ne me reconnais pas dans vos arguments, je ne me reconnais pas dans votre délinquance et je ne me reconnais pas dans les pillages, le désordre que vous organisez. Pourquoi Stella Kamenga est détestée par les identitaires? Pourquoi elle est haïe par les identitaires? Comment elle arrive à faire peur, à être haïs alors qu'ils sont censés être du même camp? La France a récupéré nos ancêtres, ou du moins ont tenu vos ancêtres ont tenu les ancêtres en esclavage, quelque chose comme ça. C'est ça votre argument. Alors, laissez-moi vous dire déjà, la plupart de vous qui manifestez là, vous êtes des bâtards. La plupart de vous, vous ne connaissez pas votre père. Vous ne connaissez même pas vos parents. Pour les hommes, vous vous êtes retrouvés en France parce que vous avez fui votre pays où ça n'allait pas, où c'était de la merde. Si on vous demande où votre père est, vous êtes incapable de le dire. La plupart d'entre vous, votre père est un irresponsable qui s'est contenté d'engrosser votre mère et vous êtes né. Stella est connue pour ses positions et ses opinions tranchées. Les Noirs, champions en victimisation et en indignation sélective. C'est pourquoi? C'est parce que la plupart de vos revendications, en fait, se tablent sur les histoires du passé. En gros, vous êtes des éternelles victimes, en fait. C'est-à-dire que la France vous a fait ci, la France vous a fait ça. Stella est arrivée il y a quelques années, 3-4 ans. Elle est étudiante en communication politique. Elle est âgée de 26 ans et elle est originaire du Cameroun. Elle s'est fait connaître en juin 2020 suite à une vidéo sur le racisme en France et le communautarisme. La France est laxiste. La France vous permet de dire et de faire n'importe quoi. La façon dont vous parlez à la police ici, la façon dont vous manquez de respect aux forces de l'ordre ici, vous pouvez faire ça chez vous? Vous pouvez parler comme ça à un militaire chez vous? Je défie quiconque d'aller dans son pays, vos pays respectifs, la Mali, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal. Je vous donne le défi de rentrer chez vous et de parler à la police comme vous parlez à la police en France. Vous savez que vous ne pouvez pas. Et le résultat, c'est que par la suite, elle a été invitée à Sud Radio. Quand on arrive ici, on doit cultiver la haine, mais vraiment, je pèse mes mots, la haine du blanc, pour être bien vu dans la communauté noire. Et c'est ce que je fustige. Il y a des gens comme ça qui vous disent oui, attention. Oui, c'est vrai. Hein. Et si vous faites un tour sur ma page Facebook, vous verrez des personnes qui viennent m'expliquer que parce que je dis des vérités, je donnerai, si vous me permettez l'expression, les billes à nos ennemis pour nous attaquer. À CNews et au Front Populaire. Encore une fois, Assa Traoré revient faire l'actualité avec son cousin Mamadou Fofana. Ce dernier aurait été surpris en train de voler des scooters et de les embarquer dans un fourgon. Le témoin des faits aurait appelé la police et à la vue de la police, il aurait fui et se serait jeté par-delà la Seine. Et c'est certainement pas en faisant juste une vidéo que vous pouvez percer. Il faut avoir un élément différenciant. Là, Stella, c'est une femme noire de droite qui clash des Africains, qui clash violemment. Pour plus d'infos, j'ai fait une vidéo sur Papacito, ce qui vous expliquera comment se différencier. Je vous mets un petit lien pour y aller. Et c'est pas le tout d'avoir du talent, il faut savoir attirer l'attention. Et j'allais presque oublier. Salut les guerriers! Dans cette nouvelle leçon de stratégie, nous allons étudier Stella Kamenga. Ah désolé, c'est la première fois que j'oublie. Donc, si vous voulez percer un peu comme Stella, il faut lier votre nom, il faut lier votre personnalité à une caractéristique propre. Stella, elle est connue parce que c'est une femme de droite et qu'elle clash régulièrement les Africains. En tout cas, principalement. Il y a d'autres éléments qui permettent de percer, mais elle, c'est une caractéristique qui la fait connaître. L'importance, c'est d'attirer les foules. Ce qui est inhabituel, ce qui est inexplicable, ce qui se voit très peu, ça attire les foules, ça attire les gens. Et quand vous créez un feu, il faut l'attiser rapidement. Et c'est ce qu'elle a su faire. Parce qu'elle aurait pu faire une vidéo et être oubliée. Le racisme anti-blanc, plus que jamais, existe. Malheureusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vague de personnes qui se sont souvenues qu'il y a eu l'esclavage, il y a eu le racisme, il y a eu la colonisation et qui veulent faire payer les affres du passé à des personnes qui
qui n'ont strictement rien à voir et qui n'ont pris aucune décision de ce qui est arrivé dans le passé. Si dans l'élaboration de votre stratégie, vous voulez être connu, il ne faut pas que vous soyez inaperçu, il ne faut pas que vous soyez fade. Avoir des ennemis, avoir des adversaires, avoir des commentaires négatifs, ça vous sert. Parce que si vous n'avez pas de commentaires négatifs, si vous n'avez pas d'adversaire, c'est que vous êtes lisse. Ça veut simplement dire que vous ne vous êtes pas démarqué par rapport aux autres. Et pensez à vous abonner en activant la cloche. Merci à vous. Et si la stratégie et la guerre économique vous intéressent, vous pouvez vous inscrire dans mes emails privés. C'est en bas, en description. Ce qui marque Stella, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une vidéo, il y a un clash à chaque fois. Et alors qu'elle est arrivée il y a 3-4 ans, elle donne des leçons de morale au Rassemblement national. En réalité, ce que je crois, c'est que vous vous cachez derrière le phénomène de l'abstention. Parce que l'abstention, ce n'est pas un phénomène nouveau en France, en réalité. C'est que depuis les élections de 2017, il y a eu justement un phénomène d'abstention qui a conduit au fait que Emmanuel Macron soit quelque part président aujourd'hui. Mais voilà. Il y a un gros problème, il y a même 2 gros problèmes. Le premier, c'est que parfois, elle donne son avis sur des sujets qu'elle ne maîtrise pas. L'implication que certaines décisions ont. La dernière, c'est sur le transfert d'argent. Elle voulait que l'on interdise le transfert d'argent des Africains, que les Africains qui sont en France ne transfèrent plus d'argent aux Africains qui sont sur le continent. La diaspora africaine devrait arrêter d'envoyer de l'argent dans les pays dont ils viennent. Pour la simple et unique raison que finalement, cet argent-là finit par contribuer à hauteur de... Parfois, dans certains pays, soit la moitié, soit voire plus de la moitié du PIB des pays en question. Et donc, ça favorise, je suis désolée de le dire ainsi, de la paresse des familles qui veulent pas bosser. Et je m'attendais, avec tous les stratèges qu'on a en France, que quelqu'un lui réponde, lui explique pourquoi c'est nécessaire. Et que ça ne sert à rien de prendre une mesurette alors que c'est l'ensemble du système qu'il faut réformer. L'argent que tu gagnes, tu le dépenses comme tu veux. Et donc, aucun État n'a le droit de t'empêcher de faire ce que tu veux avec ton argent. Il y a un souci. L'argent que les Africains envoient, parfois, il sert à soigner des gens qui sont malades sur le continent. Bien sûr, ça facilite pas le fait que les gens se motivent pour gagner de l'argent, se motivent pour créer des entreprises, se motivent pour aller plus loin, pour se dépasser. Mais ça, je le sais bien. Mais si on arrêtait tous ces transferts, ça poserait un énorme problème, même 2. Le premier, c'est qu'il y aurait beaucoup de gens qui seraient en recherche d'argent. Et je vous rappelle qu'il y a des djihadistes, ils recrutent facilement parce que les gens sont dans la misère. Donc, est-ce qu'ils recruteraient encore plus facilement ? Évidemment que oui. Est-ce que les narcomaliens recruteraient plus facilement ? Oui. Est-ce que beaucoup d'argent est envoyé sur le continent africain par des Africains qui sont en France? Oui. Mais le problème, c'est que ça stabilise ces pays. Il y a des entreprises françaises qui sont dans ces pays-là. Et si ces pays n'ont plus cet argent, il y a un risque de déstabilisation. Si les gens n'ont plus ces fonds, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si des djihadistes, des malfrats leur proposent de l'argent pour survivre, eh bien ils vont le prendre. Et on en aura beaucoup plus en Afrique. De plus, il y a beaucoup de migrants qui vont en France en pensant que c'est l'Eldorado. Eh bien là, si ces fonds-là sont plus là pour stabiliser la situation dans ces pays-là, eh bien on va en avoir beaucoup plus d'immigrés. Et c'est pour ça que je suis contre le fait qu'on touche à l'argent des gens. Ton argent, c'est ton argent. L'État n'a pas à intervenir sur des histoires de pays à pays. Si la France veut prendre des sanctions contre un pays, eh bien qu'elle le prenne, mais pas contre des particuliers. Ton fric, c'est ton fric, point barre. Je suis étonné que des gens qui sont libéraux, qui sont censés être de droite, soutiennent ce genre de commentaires. Quand vous voulez prendre une décision, il faut comprendre les implications de votre décision. Pas comme Sarkozy qui va bombarder la Libye, et là on se retrouve avec plein de problèmes. Donc avant de prendre des décisions, il y a un moment de réflexion. Il faut donc réfléchir aux conséquences. Et le problème que Stella a avec les identitaires, c'est que les identitaires ont peu de place médiatique, à part Thaïs Descuffon. Le fait est que, juridiquement parlant, vous n'avez pas les outils pour dissoudre Génération Identitaire. Si vous le faites, c'est évidemment pour des raisons politiques et idéologiques. Ce qui reproche aussi aux médias de droite de laisser une Africaine qui vient d'arriver parler à leur place, parler à la place de la droite. Et donc il y a de la peur, il y a de la haine, il y a de la peur de se faire voler sa place, et la haine de voir une Africaine prendre leur place, les grands remplacer sur leur propre marché. Et qu'une femme noire représente la droite nationaliste plus qu'un homme blanc, ça attise la haine. Et elle devrait se méfier de l'effet retour. Mais peut-être que c'est fait exprès. Vous savez, il y a un personnage historique
qui a vraiment marqué la France, c'est Richelieu. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il s'est servi au début de Marie de Médicis pour arriver au pouvoir. Il l'a soutenue, même quand son fils, à un moment, était contre elle. Et d'ailleurs, à un moment, il était à contre-courant. Quand, en 1615, il fait un discours où il vise et il fixe la reine, justement, quitte à choquer un peu l'Assemblée, il savait exactement ce qu'il faisait. Même quand Marie de Médicis était assignée à résidence, eh bien, il la soutenait. Mais une fois qu'il a eu le pouvoir, une fois que Marie de Médicis n'était plus régente de France et que c'était le roi qui gouvernait, et une fois qu'il n'avait plus besoin d'elle, eh bien, il l'a écartée. Et vous comprenez bien que dans cette histoire, Richelieu représente les identitaires et Marie de Médicis représente Stella. C'est juste une image, hein. Alors commencez pas à me dire oui, mais elle a moins de prestance, c'est pas une reine, voilà, c'est une image. Et donc, si jamais un jour la droite arrive au pouvoir, eh bien je peux vous assurer que Stella, vous ne la reverrez plus. Elle sera mise de côté. Quand je parle de la droite, je parle de la droite nationaliste. Une fois qu'ils seront au pouvoir, eh bien on la verra plus du tout. Elle prendra le chemin de l'exil, comme jadis la reine Marie de Médicis, mais pas en Allemagne, au Cameroun. Mais là-bas, tous ceux qu'elle aura critiqués l'attendront de pied ferme. Bien, abonnez-vous, partagez la vidéo et n'oubliez pas, serrez les rangs et restez unis.